Toujours avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous allez très bien. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de liker la vidéo. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir la chaîne, la communauté sur le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Oui, faites le tour dans la description de mes vidéos maintenant. Vous allez voir deux liens qui s'offrent à vous. Le premier lien, allez vous abonner sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques et pour le coup, je vous ai décelé deux opportunités pour aujourd'hui. En l'occurrence, nous allons parler de la NZD CAD et de la NZD CHF. Bon, alors, ici, nous sommes sur le graphique du dollar néo-zélandais et, euh, face au dollar canadien, NZD-CAD tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, voilà, la stratégie n'a pas changé. Nous sommes toujours à la recherche d'un canal baissier, voilà, en l'occurrence ici, et suivi d'une consolidation ou retournement de marché. En l'occurrence ici, à ce niveau, tout le monde sait ce que c'est cette figure. C'est une figure de retournement de marché. Alors, donc du coup, voilà, il s'agit d'un double creux. Donc, du coup, et nous allons trader la tendance qui s'apprête à débuter. Bon, du coup, pour une première confirmation que vous allez attendre, déjà, vous pouvez constater qu'au vu de l'impulsion ici, jusqu'à ce que le marché ne casse la ligne de cours, voilà, c'est cette ligne qui s'appelle la ligne de cours, voilà. Le rectangle horizontal s'appelle la ligne de cours. En l'occurrence, ici, c'est la ligne de cours de notre double creux. Vous pouvez constater donc que le marché a bien et bien cassé la ligne de cours. Voilà. Mais je vous déconseille fortement de vous positionner sur ce genre de scénario. Si ce genre de scénario, que fait le marché? Parce que le marché a tendance à souvent à retracer fortement après avoir fait de telles impulsions. Et donc, du coup, voici l'impulsion qui a cassé, voilà. Et vous pouvez constater une légère descente de petites bougies, probablement une correction de marché. Et voilà, les marchés sont fermés le vendredi. Qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre une nouvelle confirmation de bougie, regardez, et de cette taille-là, probablement de cette taille-là comme cela. Bon, même si vous n'avez pas de cette taille-là, vous devez tout de même attendre une nouvelle confirmation de bougie verte. Voilà, c'est pour cela que je l'ai mis en couleur verte. Voilà, c'est pour cela que je l'ai schématisé, symbolisé en couleur verte. Et vous confirmant ainsi que les acheteurs sont vraiment prêts à faire décoller le prix vers la hausse tout simplement. Et là, vous faites votre entrée en position comme je viens de l'écrire ici. Alors, pour votre stop loss, vous activez tout simplement la moyenne mobile 100. Voilà, donc la moyenne mobile 100 est activée. Voilà, mon stop loss, vous le mettez. Moi, j'ai écrit ici SL sur les 0,80. Voilà, 695. Voilà, mettez ça sur les 0,80. 695 avec une marge nécessaire pour laisser respirer le marché. Donc, ne collez pas votre stop loss en bas ici, en dessous directement de, du marché, en dessous directement, disons, de cette résistance de la ligne de coup, parce que le marché pourrait toutefois vous faire sortir avec une mèche. Voilà, le marché pourrait aller chercher votre stop loss, vous faire sortir en négatif et voilà, et plus tard décoller vers le sens de vos prévisions tout simplement. Donc, faites vraiment attention à cela. Alors, pour le coup, nous sommes en graphique 45 minutes. Voilà, M45. Nous sommes en graphique 45 minutes pour une prise de position. Donc ici, les ZR, vous allez le constater, j'ai mis les ZR. Les ZR sont simplement des zones de retournement. Voilà, les zones susceptibles à un retournement, outre les zones dangereuses. Parce que dans l'élan du marché, dans la poursuite haussière du marché, le marché peut toutefois dessiner une figure de retournement à cet endroit. Vous voyez, parce qu'il a de forts impacts ici. Voilà, donc parce qu'il y a de forts impacts ici. Et ici, voilà, vous voyez cette zone de pli. Vous voyez cette zone de prix, si nous dupliquons ce rectangle et que nous le mettons également ici à ce niveau, vous pouvez constater que ici, cette zone, c'est une consolidation de marché. Voilà, cette zone, c'est une consolidation de marché. Et donc, le prix a fortement réagi et, à cette zone comme un rejet. Vous pouvez constater que voilà, un premier rejet,
un deuxième, un troisième, un quatrième, et il y a plusieurs rejets sur cette zone. Donc, c'est une zone à prendre en compte. Ce n'est pas une zone anodine, non, c'est une zone à prendre en compte bien, dans l'élan, dans la poursuite haussière de cette spéculation, bien sûr. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi disons, les annonces économiques à trois têtes de taureau. Voilà. Voilà. Donc, faites attention également aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Donc, ici, sur ma chaîne, c'est uniquement le price action. Voilà. C'est uniquement le price action suivi du chartisme. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas trop de compliqué. Nous ne sommes pas ici. Nous n'essayons pas ici de vous donner des choses qui pourraient vous tracasser l'esprit. Voilà, tout simplement. Donc, voilà une nouvelle zone dangereuse où vous pouvez remarquer que le prix a fortement fait des impacts. On fait également. Et attention à cette zone. Voilà, une troisième, une quatrième, cinquième et un take profit final. Voilà, comme vous le savez, c'est toujours des opportunités de swing trading. Je vous partage ici sur ma chaîne. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout pour la NZD CAD. Nous allons parler de la NZDCHF. La NZDCHF, c'est un peu différent de la NZD-CAD, au sens où vous voyez la première ligne là que vous voyez ici. C'est bon. Donc, disons, c'est une trend line depuis la time frame daily. C'est une trend line depuis la time frame daily. Regardez. Voilà. Donc, c'est une trend line qui maintient fortement, voilà, la tendance baissière en daily. Regardez. Voilà. Voilà. Vous voyez que jusqu'en daily, la tendance est fortement baissière et que nous, si nous descendons en H4, nous voulons voir en H4, l'H4 également aussi a une ligne de tendance qui maintient fortement une supposée deuxième tendance baissière. Voilà, 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 tout simplement. Et que probablement ici, à ce niveau, voilà, en M45 maintenant, en 45 minutes également, voilà, le marché nous dessine tout simplement un drapeau ascendant, voilà, qui a pour objectif de faire continuer la tendance baissière, tout simplement, voilà, c'est une figure de continuation. En l'occurrence, si le drapeau se dessine et que nous avons les confirmations nécessaires, c'est une figure de continuation vers le bas, c'est-à-dire vers qui a tout simplement objectif de continuer la tendance baissière. En ayant pour cassure ici le support, voilà, en ayant pour cassure et clôture de bougie en dessous de notre support avant de vous positionner. Et ça serait également un swing trading. Un swing trading, voilà. Ça serait également un swing trading. Et pour le take profit, voilà, nous allons viser un take profit un peu plus dans un time frame supérieur. Voilà, donc, et pour le take profit, nous allons viser un take profit un peu plus dans un time supérieur. Voilà, le take profit en graphique 4 heures. Donc, je l'ai mis ici sur les 0,49336. C'est-à-dire, vous vous positionnez en graphique 15 minutes. Donc, vous vous positionnez en graphique 45 minutes, désolé. Vous allez vous positionner en graphique 45 minutes, bien sûr, si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires, voilà. Et voilà. Et en graphique, jusqu'en graphique 4 heures, vous cherchez votre T-profit, comme je viens de le montrer tout simplement. Voilà, donc le take profit ici se trouve ici en graphique 4 heures. Voilà, tout simplement. Comme je viens de le montrer ici, le take profit se trouve ici en graphique 4 heures si bien sûr le marché nous donne raison jusque là. Encore une fois, ici également, il s'agit d'une opportunité de swing trading. Voilà, mais veillez faire quand même cette petite différence. Non, est-ce que non, ce n'est pas une différence. Veuillez faire quand même attention. Ici, il s'agit de la NZDCHF. Voilà, pour cette opportunité. Là, nous visons un scénario baissier. Et ici, il s'agit de la NZD CAD. Voilà. Là, nous visons un scénario haussier. Ne vous positionnez pas simultanément si bien sûr vous avez les confirmations nécessaires des deux côtés. Vous allez vous positionner à l'achat ici et vous positionner à la vente ici. Non, ne le faites pas. Choisissez un des deux actifs et bien sûr, en fonction des confirmations selon l'opportunité en question, vous positionnerez sur un seul actif seulement. Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
Ciao.